Donc dans cette vidéo, nous allons regarder donc l'exercice résolu, page 327 du livre Hachette, Physique, Chimie, première S. Donc l'exercice est le suivant, déterminer donc le rendement d'une synthèse. Donc on vous dit qu'on fait réagir une masse, M, égale 1,53 g de cyclopentanol, on vous donne la formule brute, avec un volume de 50 ml d'une solution acidifiée de permanganate de potassium. Donc quand on vous dit solution acidifiée, ça veut juste dire que dans cette solution, on considère qu'il y a des H+, K+, plus MnO4- de concentration C égale 0,40 mol par litre. On vous dit que la réaction qui se produit a pour équation, donc là on vous la donne, donc 5 fois donc le cyclopentanol plus 2 ion permanganate plus 6H+, donne 5 fois donc une molécule qui serait ici le certainement le cyclo, ce serait un alcool, plus 2 ions manganèse et 8 molécules d'eau. On vous dit à la fin de la synthèse, on obtient une masse cyclopentanone, vous voyez ici. Donc on obtient ici une masse M' qui vaut 1,24 g de cyclopentanone, donc ici la molécule. On vous dit, les ions hydrogène ont été introduits en excès, donc les ions hydrogène c'est cela. Quel est le réactif limitant de cette synthèse? Donc pour trouver le réactif limitant, donc il faut calculer les quantités de matière initiale, faire un tableau d'avancement et trouver donc l'avancement maximal donc le plus faible en fonction des quantités de matière. Donc ensuite, on vous demande, donc là on va regarder la solution, donc on calcule, donc pour l'alcool on calcule la quantité de matière, N1 égale M sur la masse molaire, donc les masses molaires vous seraient nécessairement données, donc 1,53 divisé par 86, on trouve 1,78 10-2 mol. Pour l'ion permanganate, donc c'est une espèce ionique en solution aqueuse, donc on utilise N2 égale C fois V, donc 50 10-3, ça doit être 50 le volume, 10-3 pour les millilitres, et fois 0,40 la concentration, on trouve 2 10-2 mol. On fait le tableau d'avancement. Donc avec N1 l'état initial, N2, on suppose qu'il est en excès, donc ça veut dire qu'on ne s'en intéresse pas. On suppose qu'il n'y a pas donc, de cétone qui s'est formé, ni d'ion manganèse, et l'eau étant le solvant, on dit qu'il est en excès, donc on ne s'intéresse pas à son évolution. À l'état final, N1 moins 5x, attention, numéro stoichiométrique 5, ici N2 moins 2x, puisque le coefficient stoichiométrique est égal à 2, 5x max, 2x max pour tenir compte des coefficients stoichiométriques. On calcule donc les 2x max, donc si cette espèce-là est réactif limitant, alors elle est entièrement consommée, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Donc on écrit que N1 moins 5x max 1 ici est égal à 0. On trouve une quantité x max 1 qui vaut N1 divisé par 5, soit 3,56 10-3 mol. On fait la même chose pour les ions permanganate. Si ils sont limitants, ils sont entièrement consommés, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus à la fin, donc N2 moins 2x max 2 égale à 0. Soit x max 2 égale N2 sur 2, on trouve 1,0 fois 10 puissance moins 2. On prend le plus faible des deux x max, donc ici on voit que x max 1 ici est plus faible que x max 2, donc ça veut dire qu'il va correspondre à x max, et donc l'espèce qui a été associée va être le réactif limitant. Donc on vous dit ici, comme x max 1 est inférieur à x max 2, l'avancement de la réaction est donc x max est bien égal à x max 1, c'est-à-dire 3,56 10-3, et c'est donc ici le cyclopentanol qui est le réactif limitant. Ensuite, pardon, je me suis trompé. On vous dit ici, si on vous demande le rendement. Donc le rendement, par définition, dans la fiche de cours, regardez bien, le rendement de la synthèse, c'est toujours la quantité, et généralement une note N pour expérience ou expérimentalement obtenue, sur la quantité max qu'on peut obtenir si la réaction est totale et qu'on ne perd pas de matière. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on récupère 1,24 g de cyclopentanone, C5H8O. Donc il suffit de calculer la quantité de matière, donc en divisant M' par la masse molaire, qui vous serait donnée encore une fois. 1,24 divisé par 84,0, on trouverait 1,48 10-2. Ensuite, pour la quantité maximale, donc une fois qu'on a trouvé X max, on sait que c'est donc lui qui pilote X max, et ben on a trouvé X max, ben donc la quantité maximale attendue, c'est donc juste 5 fois X max. Donc la quantité de matière, c'est 5 fois X max, on multiplie par 5, donc cette valeur de 3,56 10-3, on trouve 1,78 10-2, on devrait obtenir si la réaction est totale, et si on a 100% de rendement, 1,78 10-2. Or, on obtient, nous, un peu moins, puisqu'on obtient 1,48 10-2. Donc ce qui est assez logique, hein, on obtient toujours soit la même chose ou moins. Donc le rendement ici, vous voyez le note ρ, alors généralement on note R, ça dépend des notations, des textes, des sujets, des livres, et donc dans ce cas-là, vous divisez 1,48 10-2, la quantité expérimentalement obtenue, quantité de matière, divisée par la quantité maximale qu'on devrait obtenir. On trouve 0,43, vous multipliez par 100, et vous obtenez donc le résultat en pourcent, 83%. Voilà.